On l'accueille pour la première fois à TVR Mag. Elle s'appelle Lynn Bélanger. Elle a une grande passion pour la déco. C'est son métier, le designer d'intérieur. Bienvenue, Lynn. Merci beaucoup. Alors, oui, dis-moi, donc, la décoration, ça fait partie de ton mode de vie. La décoration, c'est un rêve de jeunesse, d'adolescente. Et bon, j'y ai arrivé à ce but-là tout dernièrement. OK. Alors, puis là, l'envie de te joindre à l'équipe pour nous faire explorer les différentes facettes de la décoration. Vous donner des trucs, des astuces, un petit peu comme aujourd'hui, on va parler des styles de décoration. Oui. Donc, démystifier un petit peu l'ensemble des styles qu'on entend souvent parce que des fois, par les gens à la déco. On mélange le contemporain, moderne. Exact. C'est un peu ça dont on parle. Oui, d'ailleurs, c'est le premier style que tu veux nous parler, le contemporain. Le contemporain. En fait, le contemporain, ce que ça veut dire, c'est au goût du jour. C'est des choses qu'on va retrouver un petit peu partout dans les boutiques qui sont vraiment accessibles à tout le monde et on fait une décoration avec ça. Comme on peut voir sur les photos que j'ai apportées, on a vraiment du confort, on a des lignes et des matériaux qui sont vraiment un peu naturels, un peu de plastique, un peu de tout. Okay. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle... ça, le contemporain, mais tu dis au goût du jour. Oui. Mais au goût de qui, dans le fond? Parce que ça se dessine quelques années d'avance, les tendances? Mais c'est pas une tendance, justement. C'est pas un style en soi, le contemporain. C'est vraiment ce qui va bouger dans le temps. Alors, dans 3-4 ans, il va peut-être y avoir autre chose qui est au goût du jour, qui est à la mode, mais on va l'intégrer dans nos décors parce qu'on aime ça. Il y a eu une période où est-ce que c'était les têtes de chevreuil, mais on voit pas ça juste dans le rustique. On le voit aussi dans le contemporain ou dans d'autres styles, parce que c'est ce qui est au goût du jour. Les gens vont confondre souvent moderne. Moderne, qui est toujours le même style depuis toujours. Oui, moderne, ça part des années 50, 60, où est-ce que c'était limite le vintage. Mais le moderne, c'est vraiment, comme on voit sur la photo, c'est clean, c'est épuré, c'est des lignes assez droites. Il y a beaucoup de chrome, il y a beaucoup des accessoires vraiment qui sortent de l'ordinaire. Du lac, peut-être, laqué? Oui, du laqué, ce qui est brillant dans nos cuisines, les cuisines laboratoires, exactement. On parle de moderne dans ce cas-ci. Il y a longtemps, c'est que c'était vraiment avant-gardiste, mais maintenant, c'est commun. C'est commun. C'est commun. Il y a plusieurs luminaires, accessoires, déco qu'on va retrouver on voit que c'est un style beaucoup plus moderne, donc des lignes plus épurées, plus simples, c'est ça. C'est moins sophistiqué. Un autre qui est très en demande aussi, c'est le côté industriel. La déco industrielle qui nous vient des grands lofts de New York, mais ça peut s'adapter à n'importe quel condo aujourd'hui. Ce qu'on a de besoin pour créer vraiment un look industriel, comme on voit sur la photo, on n'a pas besoin d'avoir le grand loft à eau verte, mais on a besoin des matériaux plus concrets comme la brique, le mélange de matières brutes. Et voilà. Les cuirs, vraiment le béton, évidemment. On retrouve beaucoup ça. Si on est capable d'avoir des poutres de métal au lieu de bois, bien déjà là, on vient vraiment d'aller en direction du style industriel. On peut mélanger les styles, bien évidemment. Tout à fait. Parce qu'un peu plus loin, c'est dans l'autre colonne, si je peux dire. On va parler du rustique chic, des trucs du genre. On peut mélanger l'industriel, mais on va suivre ta liste, si tu veux bien. Minimaliste, ça, c'est pas moi, tellement pas moi, mais parlons-en. On la voit ici, si tu veux bien, on la voit encore en plus grand. C'est, zéro accessoirisation, pas de cadre, des meubles vraiment aux lignes pures. C'est comme le moderne épuré encore plus? Vraiment plus. C'est et ça, c'est un beau décor minimaliste. Mais il y en a où est-ce que ça peut être vraiment, on va dire, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut me venir en tête, là, vite fait comme ça, un art déco, mais vraiment au minimum, là. C'est qu'on retrouve rien. Les gens simples qui ont un style de vie, qui ont une philosophie de vie plus simple, bien, c'est un décor qui va... Visiblement, ils ne veulent pas faire de trous dans les murs non plus. Non, aucun cadre. Mais moi, personnellement, je trouve que ça fait comme genre, je déménage ou j'aménage, mais j'ai pas encore... On n'a pas fini. Oui, c'est ça. Exactement. Bon. Ouais, ça convient à certaines personnes. Bien sûr. Évidemment. Le style scandinave. Scandinave, un autre des thèmes qui est très en vogue, c'est ainsi. Qu'est-ce qui caractérise beaucoup le scandinave? On a le bois, évidemment, le bois blond, si on peut dire, le blanc. Toutes les couleurs qui sont pâles vont être vraiment associées à ce style-là. On veut du cocooning, on veut du confort, des jetées chaudes. C'est vraiment dans le style... Des couleurs plus de nature?
Oui, un peu? oui, qui peut avoir, comme on peut voir, un peu de vert, mais à la base, c'est vraiment des pays nordiques là, qu'on voit. OK, mais est-ce que, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une disposition par rapport aux fenêtres dans une maison, les meubles, la façon qu'ils sont placés, justement, parce que, à cause de ces pays-là? Bien, ça dépend. La lumière, la la lumière, chaleur, elle a oui. vraiment une importance, mais le style est pas... Chaque pièce a vraiment, dépendamment de la hauteur des fenêtres, qu'est-ce qu'on a, des portes, etc. Fait qu'on peut pas parler de Ah non, sens. je pensais que c'était un peu comme le feng shui, Bon, ça, c'est dans le côté zen naturel qu'on oui, va je pensais qu'il s'adapter. fallait mettre la fenêtre, c'est mieux au sud, puis la table, puis tout ça. Non, Non, OK. pas dans le décor Le scandinave. scandinave. Mais là, on pense à Spa, me semble, à Scandinave. Oui. Il est sûrement là, mais on ne le voit pas, il est dehors. Il est dehors. Bien, le spa peut être aussi dans le côté zen. Hein. Ah oui, qui est le prochain dont tu veux parler. Zen naturel. C'est ça. Le zen naturel, on voit sur la photo, c'est de la verdure, c'est des meubles très bas. On a beaucoup de bambou, des matériaux plus naturels, le lin, le coton, etc. Okay. Mais ça ressemble aussi un peu au scandinave. Mais il y a plus de coloris. OK, c'est ça. C'est moins blanc que le d'accord. scandinave. Oui. Effectivement. Mais on a tous des liens. Hein. Ben oui. Il y a entre chaque, là, c'est... Puis on a le droit d'emprunter à plein Bien sûr. de styles ce qu'on aime, puis on s'invente son propre... C'est ça. On va aller plus du côté éclectique à ce moment-là. oui, si d'accord. on additionne... On mélange. Et voilà. Si on mélange les styles, puis il faut faire attention avec le petit côté éclectique. Là. Oui. Si on a le temps, on va pouvoir le voir. OK. Le boho chic. Oui. Les gens connaissent moins le boho, qui vient du côté du nom bohème. Oui. Donc, c'est un décor qui est vraiment agréable pour s'y reposer, s'asseoir. Encore là, c'est du cocooning. On a un petit peu plus de charge côté accessoirisation et décoration. On mélange... Un peu l'artisanat. Beaucoup l'artisanat, oui. beaucoup le macramé, comme on a appris quand étant plus jeune à faire à l'école. Oui. Donc, c'est toutes des matières, de la poterie, le lainage, le lin, le coton, les gros tapis là, qu'on voit tout tressés. Bon, c'est des choses qu'on va retrouver beaucoup dans le style boho chic. Mais est-ce que c'est des nouveaux termes? Ce sont des nouveaux termes? Ça s'est rajouté. Le boho chic, ouais. Ça fait peut-être 5-6 ans là, qu'on le voit de plus en plus, le côté bohème. Ils n'ont pas le choix, hein, il faut qu'ils en rajoutent s'ils veulent vendre d'autres choses. Oui, c'est ça l'affaire. Comme dans l'image, on voit les cornes, bien, c'est un peu ce que je disais tantôt. C'était au goût du jour, on l'a ramené, on l'intègre. Oui, ça, c'est la version plus bohème de cette espèce de tête de taureau de vache. Sinon, oui, parce qu'elle est plus oui, dans le côté rustique, on a la fameuse tête de chevreuil ou d'orignal, qui était à la limite, on aime ou on trouve ça... mais il faut comme s'assumer. C'est ça, exactement. Bon. C'est bon, ça. Ethnique, maintenant. Bien, ethnique le dit, hein? On a un décor qui vient de nos voyages. Bien, pas nécessairement ce qu'on a rapporté, mais on va y avoir de l'asiatique, on va y avoir de l'africain, on va y avoir, comme on voit ici, bon, tout ce qui est architecture, il y a beaucoup de rondeurs, des courbes, des arabesques, etc. Ah oui, des couleurs. On sent le petit côté maroc, arabe. Oui, beaucoup marocain, effectivement. Oui, on n'est pas obligé d'avoir été. Hein. On peut c'est de la visualisation. Et voilà. On veut y aller. On veut y aller, on peut l'intégrer, mais ce qui est important de retenir, c'est toutes les couleurs très chaudes. Les oranges sanguins, les bleus vraiment forts là, qu'on peut voir comme la lampe au fond. Donc, c'est vraiment des décors lourds, plus chargés, beaucoup plus chauds et des items qu'on peut voir dans d'autres pays. Ah oui, ça nous fait voyager, ça, c'est sûr. Oui, vraiment. Bon, mais écoute, on a fait pratiquement la moitié de ta liste. C'est bon, Et ça. puis, le temps file. Alors, c'est déjà la fin, Lynn. Alors, est-ce qu'on se dit qu'à la prochaine chronique, on continue? On continue. Ça serait bien de faire une démystification complète. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est un sujet qui me passionne. Merci, à bientôt. Bonne journée. Alors, nous, c'est